Salut, c'est Steph, je vous retrouve dans cette deuxième partie de cette série de vidéos où on crée un paysage désertique en low poly. Donc dans cette vidéo, on va créer un palmier, tout simplement. Donc voilà, c'est parti. Voilà, donc je vous retrouve dans ma scène. Donc pour créer ce palmier, donc je vais ajouter, donc avec majuscule A toujours, donc je vais dans Mesh et je vais ajouter un cube. Donc ça peut paraître un peu étrange de commencer par un cube pour créer un tronc, mais vous allez comprendre. Donc j'ai Y pour l'amener plus ici, pour qu'on soit plus tranquille. Donc après avoir appuyé sur S donc, pour changer l'échelle, donc avec Scale, je veux changer donc que sur X et Y. Donc pour ça, je vais appuyer sur majuscule Z. Donc ça l'empêche en fait de changer l'échelle sur Z. Et comme vous le voyez, ça donne quelque chose de sympa. Voilà. Donc je valide à peu près ici. Je vais passer en mode édition avec Tab. Et je vais rajouter donc avec CTRL R. Et je me mets sur cet arrêt-ci. Je vais rajouter donc des coupes. Donc je valide en recliquant. Pareil ici. Et je vais activer donc une petite extension gratuite qui est déjà présente sur Blender. Et maintenant je vais sélectionner toutes les vertices donc, qui sont sur le pourtour ici. Et je vais faire clic droit, donc Loop Tool qui est maintenant disponible ici, et je vais mettre Cycle. Voilà, donc vous commencez à comprendre pourquoi je fais ça. Et je vais vous expliquer pourquoi je ne suis pas passé par un cylindre. Donc je fais pareil en bas, donc clic droit, Loop Tool, Cycle, voilà. Et donc pour passer, oui pardon, donc en mode wireframe on dit, donc pour voir à travers, simplement je fais Alt Z. Donc ça me permet, sinon il est ici, Toggle X-Ray. Donc ça permet de passer de l'un à l'autre, donc c'est pratique pour voir derrière. Je vais un peu vite. Donc voilà, une fois que j'ai ça fait, en fait la différence donc avec l'outil cylindre, c'est qu'en fait dans l'outil cylindre, je n'ai pas ce vertice ici. Et donc en fait en termes de topologie, bah c'est pas très bon. Donc personnellement j'aime bien avoir toujours 4 vertices par face. Donc comme ça on garde toujours une topologie très propre. Voilà. Donc maintenant je vais passer donc en mode face. Donc je vais appuyer sur 3 et ça me permet de sélectionner des faces au lieu de vertices. Voilà, donc je vais me mettre à peu près sur le côté. Hop. Donc là de la dernière fois j'ai toujours le proportional editing qui est en route, donc je peux l'enlever. Et donc je vais maintenant faire une extrude, donc ça me permet de créer d'autres faces à partir de celle-ci, donc extrude, et ça me met d'office sur l'axe Z, donc ce qui m'arrange pour le coup. Et donc là, donc je valide un peu plus haut, j'appuie sur S et ça me permet d'élargir. Voilà. Et ensuite je crée encore donc avec E, je valide pas trop loin plus haut, et je change encore l'échelle et revenir à peu près à la taille de ma zone plus basse. Voilà. Et donc ça je vais le faire pas mal de fois, donc ça va me permettre de créer mon tronc. J'en crée un peu plus petit et c'est là-haut que je vais venir mettre donc mes palmes. Voilà, donc ça me fait un tronc à peu près, donc je peux quitter le mode édition. Maintenant je vais créer ma palme. Donc pour ça, donc Shift A, Mesh, et je vais créer un plan. Clac. Donc ce plan est ici, donc je vais me mettre uniquement sur l'axe Z pour voir d'au-dessus uniquement. Et je vais venir l'amener ici. Comme ça, je l'amène en face de mon tronc. Ici, ça sera peut-être plus sympa. Je repasse en mode édition, et donc là je reclique sur 1 pour remettre sur mes vertices. Je sélectionne les deux du bas et je scale pour les ramener au plus proche, voilà, pour créer la base de ma palme. Je sélectionne ces deux-ci, je les ramène un peu ici, pareil, il n'y a pas besoin d'être exact, hein, parce que ça reste une palme. Hop, voilà, je scale pour faire quelque chose de propre. Et je vais donc faire quelque chose où j'élargis un peu plus, voilà, j'extrude, hop, je change l'échelle, voilà, et je vais créer une palme, la forme grossière un peu de ma palme de cette manière-là. Voilà, hop, et je crée le bout. Tout simplement, voilà, je ramène. Voilà, donc je peux repasser en mode objet, et là je peux scale sur l'axe X, voilà, changer l'échelle sur l'axe X, ça me permet de la ramener un peu, parce que là je l'ai créé un peu large, voilà. Donc je fais CTRL A, et je valide l'échelle. Et je ne l'avais pas fait sur mon tronc d'ailleurs, j'en profite pour le faire aussi. Clac, je repasse en mode édition, et maintenant je vais amener, un petit peu d'imperfection, on va dire. C'est toujours plus sympa quand on veut. Donc là je rajoute un cut, donc une coupure donc avec CTRL R sur cet edge là, et je viens de valider à peu près ici. J'en rajoute un autre à l'intérieur et je sélectionne la vertice qui est à l'intérieur et je peux la ramener un peu comme ça. Voilà, ça me crée un peu des imperfections. Et je peux faire ça à différents endroits. Voilà, je ne vais pas non plus en faire des tonnes. Hop, je valide.
je ramène un peu à l'intérieur, CTRL R, hop, CTRL R, j'en rajoute un, je reclique pour valider. Si je sélectionne trop de vertices, au lieu d'à chaque fois resélectionner, d'ailleurs, petite astuce, donc là je les ai sélectionnés, je peux appuyer sur CTRL et ça désélectionne les vertices. Voilà, tout simplement. Moi j'aime bien faire ça, des fois quand ça va un peu plus vite. Voilà, donc là j'ai la forme donc du contour de ma palme, et je vais rajouter un cut au milieu ici. Hop, en appuyant sur CTRL R et en rajoutant ici, ça me permet d'en mettre, voilà, ceci au milieu. Je vais sélectionner toutes les vertices qui sont ici au centre. Celle-ci aussi, ça peut être sympa. Donc voilà, CTRL pour désélectionner celle-ci que j'ai sélectionnée en trop. Je vais me mettre un peu plus sur le côté. Alors par contre, elle est confondue dans le sol, je la monte un peu avec GZ. Je réactive mon Proportional Editing et vous allez voir que ça peut créer quelque chose d'assez vite, de très sympa. Donc je fais GZ pour monter ces vertices-là. Hop, je réduis la zone d'influence. Et vous voyez ce que ça fait, ça tire vers le haut. Et donc je prends cette zone-là et maintenant je vais réduire plus au centre. Ça va vraiment me permettre de créer une palme. Voilà, plus au centre. Et maintenant, je vais carrément prendre tous ceux qui sont au centre là. J'ai Z et j'élargis ma zone comme ça. Hop, ça va me faire quelque chose de plus arrondi. Voilà, donc après, c'est à vous de voir la forme qui vous plaît le mieux. Voilà, on commence à avoir une forme très sympa comme ça, de palme. Voilà. Donc simplement, pour la palme, je vais créer un matériau très simple, vert. Donc là, vous allez dans la zone ici, Material Properties. On va faire New pour créer un nouveau. Voilà, ça me met un nœud principal. Je change la couleur de base simplement et je vais chercher un vert un peu sympa. Hop. Donc je cherche ce vert là et je vais le baisser un peu. Voilà. Donc voilà pour ma palme. Et pour mon tronc, je vais créer un marron tout simplement. Donc je fais la même chose, je sélectionne mon tronc, je fais New dans Material Properties et je vais chercher un marron. Donc marron à peu près ici. Hop. Pas trop foncé parce qu'après je vais juste baisser la luminosité, ça fait un marron assez sympa. Et pour le tronc, je vais aussi augmenter la roughness, c'est toujours plus sympa pour un tronc. Donc voilà, maintenant que j'ai ma palme, on va la ramener rapidement ici. Hop, et je vais mettre la base de ma palme sur le point d'origine ici. Vous allez comprendre pourquoi. Donc je la baisse, je la ramène vraiment, alors à peu près, sur le point d'origine. Et à partir de là, je vais faire Object Set Origin to 3D Cursor. Voilà, donc le 3D Cursor est là. Et vous allez comprendre tout de suite à quoi ça sert. Donc je vais ramener ma palme au niveau de mon tronc. Voilà. Et donc ça va me permettre, quand je vais faire des rotations donc avec R, eh bien ça va partir de ce point d'origine là. Vous voyez, donc ça maxe bien ma palme dès le début, ça m'évite de me prendre la tête à toujours réorienter parce que mon point d'origine est mal placé. Voilà, donc ce qui est sympa aussi de faire, c'est de prendre cette partie-là et de la baisser un peu pour avoir une palme qui fait plus bomber. Et là je monte, voilà, comme ça. Ça me paraît bien. Donc maintenant je vais me mettre sur Z, hop, et je vais dupliquer, donc avec majuscule D, je vais dupliquer ma palme, et je vais en mettre tout plein, en changeant un peu l'échelle, peut-être aussi à chaque fois. Et après je referai le détail, on va en monter certaines, en redescendre d'autres, pour l'instant je les mets déjà sur cet axe-là. Voilà, donc l'idée c'est je vais venir combler un peu tous les trous en fait, et après je vais leur changer la hauteur pour faire quelque chose de plus sympa. Voilà, donc quand je repasse sur le côté, vous voyez, ça donne ça, donc déjà ça commence à prendre forme. Et donc je vais leur changer un peu la hauteur, comme je disais. Voilà, à certaines, pas toutes, parce qu'il y en a qui sont plutôt bien comme ça. On peut faire à peu près une sur deux, ça peut être sympa. Celle-ci, je peux peut-être la baisser un peu. L'idée c'est d'éviter qu'elle se chevauche en fait, ça fait un peu moche. Voilà, et maintenant je peux en créer encore un petit peu, donc
avec majuscule D, je vais la pencher plus, comme ceci, je vais la planter au milieu là. Et donc je repasse en mode édition, je vais prendre le bout ici, hop, et je vais venir la baisser un peu et faire une rotation aussi. Vous voyez, avec la zone d'influence élargie, ça me permet de faire des choses assez sympas. Donc après, vous allez apprendre à le sentir, hein, quand la forme que ça prend. Mais vous voyez, ça me permet de faire vraiment des palmes qui ont des formes très organiques. Hop, je la baisse un peu, voilà. Et je vous rappelle, hein, pour passer en mode X-ray, donc pour voir à travers, vous faites Alt Z, si jamais ça vous est utile. Voilà, donc j'en ai une qui est plus penchée, ça va me permettre d'en mettre un peu plus au-dessus. Donc je repasse en vue du dessus, je reduplique. Et là, on peut mettre beaucoup, en fait, parce que, bah, concrètement, ça rajoute pas mal de palmes, ça fait quelque chose de vraiment touffu, et donc c'est assez sympa. Donc là, si je veux l'aplatir un petit peu aussi, petite astuce, je vais simplement faire SZ, et je réduis, en fait, ça va scale uniquement sur l'axe Z, vous voyez, ça aplatit un peu. Voilà, donc ça me permet encore une fois de changer un peu la forme. Et je peux l'agrandir un peu aussi par ici, hop, toujours avec mon proportional editing. Voilà. Ok. Donc je repasse sur l'axe Z, et voilà, je reduplique, j'en recrée un peu autant que je veux, différentes tailles. Voilà, donc mon palmier commence à prendre un peu forme, donc je vais peut-être les rebaisser un peu, donc pour ça je les sélectionne, donc je garde appuyé majuscule, et donc je clique sur tous mes palmes du dessus là, et je les baisse un peu, parce que c'est vrai que là ça paraît un peu haut. Et voilà notre beau palmier. Donc simplement ce palmier, j'aimerais qu'il soit en un seul objet maintenant, donc je vais tout sélectionner mes objets. Donc en faisant attention de se tourner vers le vide, hein, parce que si je me tourne par là, ça va me sélectionner mon décor évidemment. Donc là, je me tourne vers le vide, je sélectionne tous mes objets, et il faut que je fasse attention à ce qu'il y en ait un qui soit bien surligné en jaune. Alors de préférence mon tronc, personnellement je préfère. Donc pour changer celui qui est surbrillé en principal, simplement j'appuie sur majuscule et je clique dessus. Et donc là, pour en faire un seul objet avec tout cela, je fais simplement CTRL-J, et comme vous voyez, ça les a tous liés. Voilà. Et donc maintenant, mon tronc, moi je le trouve un peu droit, et je vais élargir un peu la base aussi, parce que au niveau du sol, c'est toujours un peu plus large. Voilà, et le fait que ça aille dans le sol, bah, ça me permet de le planter, entre guillemets, simplement. Voilà, donc là, je vais sélectionner des étages, donc pour rappel, CTRL Z pour passer en mode X-ray, voir à travers. Et donc là, avec le proportionality, donc je vais étendre un peu, vous voyez, je vais changer un peu la forme et la rendre un peu aléatoire. Hop, voilà. Et ça crée des choses très sympas. Alors, je suis pas obligé d'en faire des formes exagérées, mais vous voyez, ça fait déjà un palmier extrêmement sympa. Voilà, donc je vous retrouve tout simplement dans une prochaine vidéo où on fera des rochers pour agrémenter un peu ce décor désertique. Donc je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo.